Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Bonjour. Vous écoutez l'émission En équilibre avec Marie-Claude Bouchard. Et puis, pour ceux que c'est la première fois qu'ils constatent les capsules, on parle d'un 15 minutes de respiration, exercice, relaxation en lien sur une thématique à exercer simplement dans le confort de son foyer au quotidien. Par exemple, simplement assise sur une chaise, je vous invite à être confortable. Aujourd'hui, le confort va être précieux puisqu'on élabore sur la gestion de la douleur. Quand on vise à mieux vivre avec sa douleur, amener des éléments pour s'apaiser, on doit vraiment voir qu'est-ce qui va favoriser les endorphines, l'apaisement nerveux, cet état propice qu'on connaît dans notre bulle quand on est capable de se détendre, puis de ralentir la stimulation parce que la douleur amène déjà une stimulation qui irrite notre système nerveux. Alors, tentons de l'apaiser, ce système-là précieux qui nous donne l'information qu'il y a à s'équilibrer, il y a à s'adapter pour bien vivre. Qu'est-ce qui nous est donné de vivre? Pour commencer, en respiration, eh bien, je vous apprends rien sur l'avantage de la respiration, à quel point elle a un impact sur notre état. Alors, la pratique est la voie pour l'expérimenter, puis constater ses effets. Alors, je vous invite à vous tendre à l'expérience, plaçant vos mains sur votre ventre pour une respiration qui va être plus profonde, plus abdominale. Si on compare avec les autres types de respiration, parfois plus superficielles, eh bien, au niveau du haut, il y a une intensité dans le haut du corps. On veut éviter une hyperventilation, une tension dans la cage thoracique. Alors, descendons. Il y a la respiration thoracique qui est une belle respiration profonde, mais active en utilisant les côtes. Là, on va y aller plus relax avec une respiration abdominale. En vous fermant les yeux, vous aurez un bel effet de centration pour venir prendre conscience du mouvement peut-être déjà présent en votre ventre, peut-être absent dans la respiration naturelle. Et augmentons ce mouvement-là respiratoire pour que l'air descende, abaisse le diaphragme, fasse gonfler le ventre, détende les abdominaux et à l'expire, je vide. Je rentre le ventre, le nombril
pour avoir un effet d'expulsion, d'extériorisation. L'inspire se veut d'une légèreté, on ne veut pas forcer. S'il y a de la douleur par endroits dans le corps, tout ce qui va diminuer la tension, les résistances, va faire qu'on accueille mieux ce qui est là en place. Alors l'inspire, qu'on accompagne en profondeur sans forcer, naturellement, librement. L'expire, par contre, elle, peut être plus soutenue en rentrant le ventre. Là, il y a une action pour faire le vide complètement. L'expire va être clé dans la relaxation. J'extériorise la fatigue, je la souffle, soupire au besoin. Ça permet de libérer puis d'avoir des effets plus prononcés des bienfaits de l'expiration. Inspire libre. Expiration profonde, soutenue, avide. Et c'est un peu l'effet d'un soufflet. Un soufflet que l'on va venir complètement vider, c'est actif, cette phase-là. Quand on relâche, on n'a pas besoin de forcer pour que l'air entre. C'est naturel, l'expansion se fait. Alors, on veut créer le même effet en notre corps. Expirer pour que les poumons prennent expansion facilement. Et je descends. Je fais bouger la respiration. Je descends mon corps. Expirant complètement. Ensuite, utilisons cette respiration abdominale pour un mouvement de rotation qui va offrir à la colonne, à la moelle épinière, un effet apaisant sur le système nerveux puisqu'on va venir directement lui parler par la rotation de la colonne. Et la moelle va amener l'information au cerveau de s'auto-équilibrer, sécréter les endorphines selon le besoin, parce que chaque fois que ça tire en le corps, la réponse naturelle est une sécrétion de morphine naturelle, d'endomorphine. Le message est encore plus direct quand on travaille avec le système nerveux. Alors, au sein de la colonne vertébrale, où on peut croiser les bras au corps, je fais une rotation. Et je reviens à l'inspire. De toute façon, c'est d'un naturel le ventre qui se gonfle. Et quand je rentre le ventre, c'est là que la rotation peut se faire. Tu vas travailler plus actif. Tu contractes non seulement le ventre en avant, mais sur les côtés pour avoir une meilleure rotation lombaire avec le bas du dos, sans forcer dans les épaules. Attention aux épaules qui tirent. On ne veut pas se fatiguer, on veut relaxer mieux, s'apaiser dans des mouvements clés pour se détendre dans des situations d'inconfort, de malaise corporel, de douleur. À l'expire, rotation. Inspire dans le ventre qui se gonfle. On utilise notre respiration abdominale pour créer le mouvement. Alors le ventre devient le moteur du mouvement. On peut rester
au cœur de la rotation. Et dedans, ajoutez 2 autres respirations. Continuez de progresser, pas parce qu'on force, mais bien parce qu'on arrive à se détendre en respirant là. Et alors, il y a quelques millimètres suivants qui permettent de faire progresser la souplesse de la colonne, le travail central. Offrons-nous-le sur le deuxième côté. 3 respirations. À travailler avec son ventre qui se twiste, comme une guenille qui est tordue. Alors, on n'a pas le choix d'expirer parce qu'on vient faire le mouvement de torsion. Et meilleure est la torsion, plus la rotation est en mouvement sans les épaules, apaisée. À la base, c'est là que ça bouge, à la base de la colonne. Ensuite, en flexion avant pour encore expirer. On rentre le ventre, on expire. Puis on peut venir déposer les mains sur les genoux pour avoir des appuis. Ça, c'est un autre point pour la gestion de la douleur, plus d'appui. Plus de relâchement. On parle de bons relâchements qui vont nous donner un bon effet. Par exemple, le cou, lorsque la tête est relâchée, il y a un étirement, bon pour la musculature. Les épaules, par contre, relâchées, n'auraient pas le même effet. Ils viendraient augmenter la rondeur de dos, ce qui est rare, qui est à augmenter en nos vies. Alors maintenant, cette belle ouverture où il y a de l'espace, on rentre le ventre, s'appuyer, s'étirer là avec plus de repos dans les appuis, la tête complète. Puis pour éviter de forcer, si on est en douleur, on fait tout avec économie d'énergie, eh bien on va expirer quand il y a un effort, comme juste de remonter le dos. Reprendre son air. Inspire et on y va avec le ventre. Expirer tout son air. Relâcher, vivre un moment de lâcher prise à travers le corps, la nuque, le cou. Et à l'expire, je me redresse. Continuons dans des mouvements qui vont nous permettre de mieux se centrer pour mieux faire sa bulle dans la détente d'une gestion de la douleur, pour venir s'apaiser. Alors, en mouvement, on pourra venir s'étirer sur le côté, qui est à même s'appuyer sur la coudoir et venir élever le bras. Puis de l'autre côté. Puis on fait ça simple. On peut venir tourner en tenant la chaise, en ayant plus d'appui. Les appuis permettent de se déposer, de relaxer en des zones pour mieux s'apaiser. Alors, dans une flexion latérale où on est appuyé, on a moins de contraction à tenir comme ça.
Alors, plutôt avoir un appui, faut-il pas laisser l'épaule se soulever, se fatiguer en des zones. Je laisse au repos. Puis même l'autre bras, encore plus sage de laisser pendant, tombant. La tête qui est complète, pendante. Et je prends le temps. Pas de mouvement dynamique pour exacerber les sensations, les stimuli. Plus de lenteur, plus d'arrêt, de ressenti pour changer d'état. C'est à travers notre musculature que là où on se sent tendu, on prend le temps de relâcher. Bien, en faisant cet exercice, l'exercice de relâcher les tensions, là où c'est plus facile, des zones que c'est plus facile pour nous de se détendre, bien, par ces voies-là, on arrive à mieux se détendre profondément là où il y a de l'intensité en notre vie, en notre corps. Alors, d'utiliser finalement l'expérience de relaxation pour approfondir la relaxation à l'ensemble du corps, surtout là où on en a besoin dans le moment. En relaxation, la vague est une image qui crée beaucoup d'apaisement. L'eau qui circule a un effet assez général de détente. Alors, utilisons-la pour la respiration de la vague, qui est un bel outil de gestion de douleur, puisque plutôt que de mettre notre attention sur l'endroit, par exemple les hanches qui seraient douloureuses, en fatigue, puis ne penser qu'à cet endroit parce que le corps nous procure des sensations d'inconfort, alors nous ramène là, bien, on va déplacer notre regard intérieur, notre attention ailleurs pour s'enlever de l'intensité là, puis respirer comme une vague qui circule dans tout le corps par les pieds. Alors, je suis dans mes pieds et je laisse monter l'inspiration à travers les jambes. Offrir la respiration aux différentes parties du corps. Jusqu'à inspirer, voyant l'air, l'énergie monter à la tête, et à l'expire, je redescends. J'offre la respiration aux zones de fatigue et je m'y attarde pas. Je laisse aller jusqu'aux pieds. Inspire, on fait monter la respiration. Puis si ça aide de fermer les yeux pour être concentré sur les différentes parties du corps où je respire avec. Expire à travers le dos, descend à travers les vertèbres. Offrir le calme de la vague qui apaise à l'ensemble du corps jusqu'aux pieds. Et au-delà des pieds, ça devient la vague dans le prolongement du corps. J'imagine que je sors du corps, puis je vais jusqu'à la terre, remettre la fatigue en dehors, puis je rentre consciemment dans le corps. Inspire, se faire du bien jusqu'à la tête, puis même au-delà. Je me vois aller un peu plus haut, prendre du recul dans le prolongement de l'axe vertébral pour mieux entrer en contact avec toutes les parties du corps qui reçoivent la vague, la respiration jusqu'aux pieds. Alors, cette respiration déplace la tension. Alors, évite de s'acharner dans une zone qui crée une fatigue, finalement, plus seulement au niveau physique, mais aussi mental. Alors, accompagnons-nous pour être dans des états encore plus facilitants
de détente, moins d'intensité. Je la fais sortir, cette intensité. Je lui donne une voix à travers la respiration, à travers la vague. Et là, la vague peut avoir une multitude de qualités. Peut-être est-elle dynamique, énergisante, et ta respiration va de soi. Ou est-elle douce et apaisante, reposante, selon notre besoin? Alors, sachons s'offrir ce dont nous avons besoin en plaçant des qualités dans notre respiration, induire des sensations qui nous inspirent un meilleur état, plus de qualité avec soi-même, simplement là, dans notre moment. Merci. Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays.